Bonjour les élèves du deuxième bac sciences physiques et deuxième bac sciences civiques de la Terre. On va commencer la résolution de l'examen blanc RIHA 2018. On fait l'exercice numéro 1. C'est un exercice des nombres complexes et des équations différentielles. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On va traiter question par question. Donc, la solution. La première question, résoudre dans l'ensemble C l'équation z au carré moins 4z plus 16 égale 0. C'est une équation de second degré. On utilise le discriminant delta qui est p au carré moins 4ac. Ça veut dire moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 16, qui va donner 16 moins 64, qui est moins 48. Delta est négatif, donc l'équation admet deux solutions. Z1 moins B moins I racine moins delta sur 2A. C'est une propriété directe qui va donner moins B et 4. Moins I racine moins delta, ça veut dire racine 48. Racine 48, c'est 4 racines de 3. On pose l'écriture algébrique. 4 sur 2 égale 2. Moins I4 racine 3 sur 2, c'est moins 2I racine de 3. La deuxième solution, Z2, c'est le conjugué de Z1. Z2 égale Z1 bar égale 2 plus 2I racine de 3. C'est-à-dire, l'ensemble de solutions, c'est Z1, Z2. La deuxième question, c'est une équation différentielle à résoudre. Y seconde moins 4y' plus 16y égale 0. Pour résoudre une équation différentielle de ce type, on pose l'équation caractéristique. Alors, l'équation caractéristique de l'équation E est r au carré moins 4r plus 16 égale 0. Cette équation est déjà résolue dans la question 1a. Et on a trouvé 2 moins 2i racine de 3 et 2 plus 2i racine de 3. C'est-à-dire P égale 2 et Q égale 2 racines de 3. Et on sait tous les solutions de ce type d'équation différentielle. C'est y de x égale exponentielle px facteur de alpha cosinus qx plus bêta sinus qx. Alpha est 2, plutôt p est 2 et q est 2 racines de 3. Donc ce sont les solutions de cette équation différentielle. La question C, on cherche la solution particulière f de l'équation différentielle qui vérifie les deux conditions f de 0 égale 1 et f' de 0 égale 2 plus racine de 3. Déjà, on a f de x égale exponentielle de x facteur de ceci. Donc on calcule f de 0 qui est exponentielle 0, facteur de alpha cosinus 0 plus bêta sinus 0. Sinus 0 égale 0, cosinus 0 égale 1, exponentielle 0 égale 1. Cela va donner f de 0 égale alpha. Et on a dans les données f de 0 égale 1, c'est-à-dire alpha égale 1. On remplace alpha par sa valeur dans l'équation f. Ça va donner f de x égale exponentielle de x, facteur de cosinus de racine 3x plus bêta sinus de racine de 3x. On a aussi un autre inconnu, bêta. Donc, on utilise la deuxième condition, qui est f' de 0 égale 2 plus racine de 3. Mais on doit d'abord calculer f' de x. C'est un produit de deux fonctions. C'est-à-dire f' de x, c'est la première prime fois la deuxième, plus la première fois la deuxième prime. Alors, on sait bien que exponentielle u de x est égale u' de x exponentielle u de x. C'est la règle. Donc, exponentielle 2x, c'est 2x', exponentielle 2x. 2x', c'est 2. Et cosinus ax, sa dérivée est moins alpha
sinus AX. C'est-à-dire cosinus de racine de 3x, c'est moins 2 racine de 3 sinus de racine de 3x. Et sinus AX prime égale à cosinus AX. Ça veut dire sinus de racine de 3x prime égale 2 racines de 3 cosinus de 2 racines de 3x. Donc, ce sont les applications directes du règle. On n'a pas besoin de développer la dérivée f' de x parce qu'on seulement on veut f' de 0. Donc on remplace. Donc f' de 0, on remplace x par 0. Et on sait bien que exponentielle 0 égale 1, cosinus 0, 1, sinus 0 égale 0. Tout cela va donner 2 plus racine de 3 bêta. Et on a f' de 0 selon les données égale 2 plus racine de 3, c'est-à-dire 2 plus 2 racine de 3 bêta égale 2 plus racine de 3. Après le calcul, on va trouver que bêta égale 1 sur tout. La solution particulière de cette équation différentielle est celle-ci. La question suivante, on pose u égale 2 moins 2 racine de 3 et v égale 2 plus 2i racine de 3. On cherche l'écriture trigonométrique de UV. On commence par V. Pour trouver l'écriture trigonométrique, on doit d'abord calculer le module. Donc le module de V, c'est racine de A au carré plus B au carré. Ça veut dire racine de 4 plus racine de 2 au carré plus 2 racine de 3 au carré qui est racine de 16 qui vaut 4. On factorise, on revient à V, on factorise par 4. Ça va donner 4 facteurs de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. 1 sur 2, c'est cosinus pi sur 3. Et racine 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. C'est l'écriture trigonométrique. On pose l'écriture réduite qui est 4 pi sur 3. Maintenant, on cherche l'écriture trigonométrique de U. Donc, U déjà est le conjugué de V. Donc, U égale V bar. Donc, le conjugué de V, donc, égale 4 facteurs de cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Donc, 4 moins pi sur 3. C'est une propriété du conjugué. Maintenant, on calcule U à la puissance 1008 plus V à la puissance 1008. On remplace U par son écriture trigonométrique ou bien réduite, qui est 4 moins pi sur 3 à la puissance 1008 plus 4 pi sur 3 à la puissance 1008. Et on applique la propriété d'un nombre complexe Rθ à la puissance n qui vaut R à la puissance n, virgule nθ. Donc, 4 à la puissance 1008, virgule, moins 1008 pi sur 3, plus 4 à la puissance 1008 et 1008 pi sur 3. Donc, 4, c'est 2 au carré. Donc, 4 à la puissance 1008 va donner 2 au carré à la puissance 1008. Et je vais simplifier 1008 sur 3. Ça va donner 2 à la puissance 2 à la puissance 1008, virgule, moins 336 pi. Et l'autre, la même chose. 2 à la puissance 2 à la puissance 1008 va donner 2 à la puissance 2016. Et je peux simplifier moins 336 pi et 336 pi parce qu'on pourra simplifier toujours 2 pi dans l'écriture trigonométrique ou bien dans le cosinus, puisque cosinus x plus 2 pi égale sinus x et cosinus x plus 2 pi égale cosinus x. Donc, je peux simplifier tout le nombre, moins 336 pi et 336 pi, ça va rester 0. Donc, c'est un cas particulier. Le nombre complexe qui a un argument 0, c'est un nombre réel positif. Cela va donner 2 à la puissance 2016 plus 2 à la puissance 2016, qui est 2 fois 2 à la puissance 2016, qui est 2 à la puissance 2016 plus 1, qui est 2017. C'est ce qu'on veut.
On passe maintenant à la troisième question. Dans le plan complexe rapporté à un repère, etc., on considère les points A d'affixe U, B d'affixe V et C d'affixe 8. On considère la rotation R de centre C et d'angle pi sur 3. On veut montrer que R de B est égal à, ça veut dire A est l'image de B par la rotation R. Donc déjà, on pose la propriété de la rotation R de M est égal à M', équivalent à dire que Z moins oméga est égal à exponentielle I θ, facteur de Z moins oméga. Z est le point, Z' son image, oméga c'est l'affixe du centre de la rotation et θ c'est l'angle de la rotation. Maintenant, on cherche l'image de B. Donc R de B est égal à M selon la propriété, équivalent à dire que Z' moins oméga qui est C ici, le centre de la rotation ici, est égal à exponentielle I θ, θ est pi sur 3, facteur de Z moins oméga, Z, le point qu'on cherche son image, et B qui a un affixe V, moins oméga qui est C. Donc on cherche et on calcule Z'. Donc Z' moins 8 égale exponentielle I pi sur 3 facteur de V moins 8. Ça veut dire Z' est égal 8. Je vais passer 8 à l'autre côté. Exponentielle pi sur 3 égale cosinus pi sur 3 plus sinus pi sur 3. Et V égale 2 plus 2i racine de 3 moins 8. Et on continue le calcul. Cosinus pi sur 3 c'est 1 sur 2. Sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Je vais développer. Je vais simplifier. Enfin, je vais trouver que Z' égale U, c'est-à-dire l'image de B par cette rotation est A, et le point A. La question suivante, on veut déduire la nature du triangle. C'est une déduction, donc on va utiliser le résultat précédent. Donc, on a R de B est égal à, selon la définition de la rotation, cela veut dire que ZA moins ZC est égal à exponentielle I pi sur 3 facteur de ZB moins ZC. Donc, je vais passer ZB moins ZC à l'autre côté. Ça va donner ZA moins ZC sur ZB moins ZC est égal à exponentielle I pi sur 3, qui est un nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3. C'est-à-dire le module ZA moins ZC sur ZB moins ZC égale 1. Et son argument est congruent à pi sur 3 modulo de pi. Le module de ZA moins ZC, c'est la distance CA ou bien la distance AC. Et le module de ZB moins ZC, c'est la distance CB ou bien la distance BC, la même chose, parce que c'est une distance. Je vais passer la distance BC à l'autre côté. Cela va donner AC est égal à AB, c'est-à-dire le triangle est déjà isocèle. Et puisque l'angle, on sait bien transformer l'argument en angle, c'est une propriété directe, on prend le dernier affixe, donc CB, CA, l'angle CBCA, congru à pi sur modulo de pi. Donc c'est un triangle isocèle qui a un angle pi sur 3, donc c'est un triangle équilatéral. La question suivante, on veut déterminer l'affixe du point D pour que le quadrilatère ABDC soit un losange. Donc, un losange, c'est un double triangle équilatéral. Donc, déjà, on a ABC est un triangle équilatéral. Donc, pour terminer le schéma afin de trouver un losange, il suffit que le quadrilatère, donc il suffit que AB est égal CD, le vecteur AB est égal le vecteur CD. Donc on pourra au brouillon tracer un triangle équilatéral ABC et on cherche comment on pourra poser le point D pour que ce quadrilatère soit un losange. Un losange, c'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme tel que deux côtes consécutives sont égaux. Puisque le triangle est équilatéral, alors déjà, il y a deux côtes
consécutives quadrilatères sont égaux. Donc il suffit de montrer que c'est un parallélogramme. Donc c'est ce qu'on fait. Pour montrer que c'est un parallélogramme, il suffit de montrer que le vecteur AC égale le vecteur CD. Cela veut dire que ZB moins ZA égale ZD moins ZC. Donc l'affixe du vecteur AB, c'est ZB moins ZA, égale l'affixe du vecteur CD, qui est ZD moins ZC. Il y a un seul inconnu ici, c'est ZD. Donc ZD égale ZB plus ZC moins ZA. On remplace ZB, ZC, ZA par leur valeur. Et on calcule, cela va donner ZD égale 8 plus 4i racine de 3. Donc pour que le quadrilatère ABCD soit un losange, il suffit que ZD égale 8 plus 4i racine de 3.